La Bon, question, ok, c'est est-ce disons que qu'il n'y c'est... a plus. Est-ce que c'est existé? D'accord. Disons qu'il n'y a plus. Est-ce que c'est existé? Non, j'ai admis que tu as eu raison. J'ai demandé maintenant, est-ce qu'ils sont encore présents? Mais pourquoi tu vas sur des Momo, panels pour dire que le Cameroun n'a jamais eu de bases militaires étrangères sur son sol? Ce que j'ai dit, et ce que je peux le réaffirmer, Non, le non, Cameroun n'a pas de Chico base. Kamé, nous sommes seulement à la deuxième base, hein, la troisième. J'arrive à la troisième base militaire française au Cameroun. Momo, Parce que là, pardon, on est laisse... encore à la Momo, deuxième. Momo, s'il te plaît, laisse-moi revenir à la première. S'il te plaît. Et je voudrais que tu éclaires à l'antenne parce que je ne maîtrise rien à la matière. Dis-moi un peu, parce que je suis moi-même aussi, je suis allé lire là-bas. C'est quoi une base militaire, une base logicielle? Est-ce que tu peux nous expliquer son importance, son impact en fait, tu vois pas, dans le mécanisme en fait, dans ce mécanisme. Est-ce que tu peux exactement nous expliquer à quoi ça sert? Et c'est au Mais Cameroun, pour info, c'est au Cameroun depuis 74. La base militaire en fait, logistique là, depuis Cher 74. Bouba, Oui, Cher Bouba, la oui. logistique, la base logistique, c'est comme si vous avez une voiture et le moteur s'appelle logistique et le reste des pièces, c'est la base Non, militaire. Momo, laisse m'expliquer, pardon, laisse m'expliquer parce que je ne connais pas, tu vois. Ah, d'accord. Je veux Explique, savoir en fait, tu vois pas, vas-y, Chico pardon. Kamé, explique-le. Expliquez. Explique-moi un Quand peu, vous c'est quoi allez la sur les base panels étrangers, logistique en il y a fait? qui là-bas? S'il te plaît, parce qu'il y a 80, 97, 100 personnes en bas, ils veulent savoir, c'est quoi la base logistique? C'est quoi son rôle véritable? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce parce qu'au Cameroun, ça y est au Cameroun depuis 74 en fait. C'est quoi la base logistique? Explique-nous un peu. Parce que comme c'est les mots français là, si tu peux je ne sais pas de quelle région tu viens, si tu peux me parler en ta langue. Parce que les Camerounais ils parlent beaucoup de langues. Tu vois pas? Pour ne pas dire que t'as fait une erreur là en français, machin truc. Si tu peux nous expliquer ça en ta langue, s'il te plaît. C'est quoi la base logistique? Je ne vais pas expliquer en mon langue. Non, je peux Une aussi. base logistique. Moi, Non, non. désolé de dire Une ça. base Non, attends. Une base logistique est toute simple. C'est le lieu où on stocke le matériel. Aussi simple que ça. Le matériel. Qui garde le matériel? C'est le lieu où on stocke le matériel. Et qui Le les garde? matériel. C'est gardé par qui? Pas les soldats français, non? Ah, le gars, tu sais, Tu m'as demandé, on trouve quel matériel, Chico Kamé? Pardon, laisse-moi en parler. on garde du matériel, Ce sont matériel militaire. le matériel de quoi? Le kit de cuisine? J'ai dit du matériel militaire. Ok, d'accord. Bon, merci d'avoir répondu à cette question. Dis-moi, Chico, s'il te plaît, concrètement, tu vois pas, parce que t'as dit quelque chose de très important ici. T'as dit que malgré tout, on est Camerounais. Et nous, les Camerounais, ils sont assoiffés de l'information. Entre une base logistique où transite en fait le matériel lourd d'une guerre et une base militaire où on voit des soldats avec des voitures rodées comme au char, lequel est plus important en fait? Bon, je vais me répéter parce que peut-être quand je parle, on n'a pas l'impression, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Ok, on t'écoute. Cette base logistique a pour vocation d'appuyer les opérations françaises dans la sous-région. Et la plupart des opérations françaises dans la sous-région qui ont été appuyées par cette base logistique étaient sous le couvert du mandat de l'ONU. Non, c'est pas la question, c'est pas la... S'il te plaît, excuse-moi de t'interrompre. J'ai pris un exemple, s'il te plaît. Non, excuse-moi de t'interrompre. J'ai pris un exemple. Non, ne tire pas l'âge, s'il te plaît. Réponds tranquillement. La question est très simple. On te dit entre le bâton de manioc, le bobola. Tu vois pas, entre le bobola et le miendor, tu préfères lequel? Lequel est plus important? C'est la question qu'on te pose. Moi, je te dis entre la base logistique où transitent les armes lourdes, en fait, tu vois pas, et la base militaire qui est au Tchad, lequel est plus important? Ne rentre pas dans les détails. Tu vois pas, fais court comme nous, tu vois, nous, on n'a pas trop les informations concernant cela. Est-ce que tu peux juste nous répondre ça? Entre la base logistique, c'est-à-dire la logistique, c'est là où on stocke le matériel. Le matériel de guerre, c'est là où on stocke. Entre la base logistique et la base militaire qui est au Tchad, lequel est plus important en fait? C'est la question que je me pose. Je veux juste que tu nous répondes là-dessus. Ne rentre pas dans les détails. Parce que si tu rentres dans les détails, on va te coincer que l'intervention de la France en fait en Libye était sous couvert de l'ONU. Et ça, vous n'allez pas répondre. S'il te plaît, ne rentre pas dedans. Réponds-nous juste à cette question-là, tu vois. Entre les deux, laquelle est plus importante en fait? Sincèrement. Bouba, entre le chauffeur et la voiture, qui est plus importante? Vas-y, Chico Kamé, on t'écoute.
Je vais me répéter encore une fois parce que j'ai l'impression que vous voulez infantiliser votre public. Et vous, à travers ces opérations de simplification, vous voulez à tout prix, comment dire ça, créer deux pôles. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le mal, d'un côté, il y a le bien. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Quelque part, il y a des nuances de gris. Ce qui se passe, c'est que c'est une base logistique sur laquelle est stocké le matériel militaire français qui va servir lors des opérations de la France dans la sous-région. Et ces matériels sont utilisés par des personnels. Et ces personnels, ils existent. La question, laisse, bon, stop, bon, merci, j'ai compris. Mon passe à autre chose, c'est bon, j'ai compris. Parce que là, tu es incapable de nous répondre à la question. Tu nous fais je ne veux pas faire de la simplification comme non, fais simple. Fais simple. Non, fais simple, ne rentre pas dans la complication. La complication, chacun va aller chercher des informations. Tu as juste besoin d'ouvrir le truc, tu lis, tu comprends. On t'a juste posé une question. Tu es incapable de nous répondre. On ne veut pas que tu nous répondes. Si tu n'as pas été capable de comprendre, tu es en train de nous donner des explications. Non. J'explique. Et tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Chico, pardon, on t'a pas demandé de développer. Je t'ai juste posé une question. Entre la base logistique, c'est-à-dire où transitent les armes lourdes, et une base militaire qui se trouve au Tchad, laquelle est plus importante en fait? Chef Bouba, désolé de ne pas être dans un débat binaire du bien ou du mal. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de dire la réalité du terrain. Ça ne m'intéresse pas de faire des débats binaires. Que voici le bien et voici le mal. C'est le but du débat. C'est pas une façon de débattre ça. Non, c'est le débat. Non, Chico, la réalité est que c'est pas toi qui as déposé le débat. Et quand même l'amabilité et l'intelligence de nous accorder notre niveau du débat qu'on a déposé. Si on l'a déposé, c'est parce qu'on veut comprendre certaines choses. Tu vois pas quand même nous insulter, nous dire que le débat qu'on a déposé, ça n'a pas de sens. Parce que si ça avait pas de sens, tu ne montrerais pas. Nous, on dit que ça a un sens parce qu'on veut comprendre. Bouba, tu es libre de tes questions et je suis libre de mes réponses. C'est aussi ça le débat. Non, c'est pas la réponse. La réponse, c'est un. Non, je t'ai répondu, mais si tu n'as pas compris, ce n'est pas mon problème. Ok. Bon, ce n'est pas aussi notre problème. Non, c'est notre problème parce que tu fais semblant de ne pas comprendre la question. Et ce qu'on voudrait te dire à travers cela, c'est arrêter de prendre les gens pour des cons. Tu comprends pas? On veut un Cameroun meilleur. Et pour avoir un Cameroun meilleur, il faut pas laisser des petits détails. Car c'est dans des petits détails que se cache le diable. Cette base militaire est plus importante que la base militaire ivoirienne. Elle est plus importante que la base militaire sénégalaise. Parce que dans toute la sous-région africaine, c'est de Douala que ça part. C'est de Douala que ça part, la logistique. Ouais, voilà. Bon, Chico Kame, attendez. Non, Chico Kame, attendez. Non, Chico Kame, vous allez en termes de superficie, non, la taille de la base militaire française comparée à la base militaire, de la base logistique au Cameroun. Tu connais en taille, en termes de taille. Chico Kame, mute ton micro d'abord. Chico Kame, écoute bien. C'est pas sérieux. Chico Kame. Mais Chico Kame, toi, tu réponds, tu n'as même pas de connaissances dans le dossier, tu fais que répondre à des questions. En fait, toi, tu es dans l'étendue du nombre de soldats. Tu es dans l'étendue des bâtiments. On te dit plutôt que en matière de coopération, je vais te lire. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce qu'on a en train de dire. Je vais te lire. Source. Ça, c'est l'Assemblée nationale française. La source, c'est l'armée française. On te dit source, informations recueillies par les rapporteurs de leur déplacement, soit des bases opérationnelles avancées. On te dit qu'en matière de bases militaires, il y a différents types de bases militaires. Il y a ce qu'on appelle les bases opérationnelles avancées, qui sont des bases d'intervention. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous êtes tous les deux militaires. Il y a un qui est caporal et l'autre est sergent-chef. Ou il y a un qui est colonel et l'autre est général. Donc la base qui est au Gabon, qui est à Djibouti, qui est au Cap-Vert, ce sont des bases opérationnelles avancées. Ce sont des bases extrêmes. C'est le haut niveau des bases militaires. Parce que quand vous entendez base militaire qui est en Côte d'Ivoire, c'est une base de coopération. Ça n'a pas la même force que la base qui est au Gabon. Maintenant, dans le pôle opérationnel du Gabon, voilà, on te met là que le Gabon, c'est 900 soldats. On les appelle les éléments français du Gabon. Voilà l'effectif. Voilà maintenant comment la base opérationnelle du Gabon est subdivisée, mon frère. 1. Volume des forces. On dit le 6e bataillon d'infanterie marine, le BIMA, ça c'est au Gabon. Un détachement de l'aviation légère de l'armée de terre, ça c'est au Gabon, à Pouma. Un détachement de l'armée de l'air, doté notamment du Transal, ça c'est au Gabon. Un groupement de soutien de la base de défense. Un détachement logistique implanté au Cameroun, au port de Douala. On continue ici. On dit des infrastructures intéressantes. Voilà tout ça.
L'opération Sangaris, on te parle là de l'opération Sangaris et autres. Je te montre l'entête du document. Tu vois bien l'entête du document Assemblée nationale française qui parle de ça. Mais vous là, finalement, vous avez quoi dire? On te dit qu'une base logistique est une base militaire. Qu'elle soit petite, c'est sa capacité d'opération qui est importante. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000 soldats quelque part qu'on est plus fort. Le matériel qui transite au Cameroun est d'un poids très important. Et c'est cette base qui est utilisée dans toute la sous-région. Donc même le conflit qu'il y a eu en Côte d'Ivoire là, il est fort probable que cette base ait été utilisée. Donc c'est le point d'appui. Si tu veux, je te lis le rôle de cette base logistique. Momo, je voulais savoir. Momo, je voulais savoir, je peux te poser une question, s'il te plaît. Oui, vas-y. Est-ce que c'est possible d'avoir une ambassade dans une ambassade? Une ambassade dans une ambassade, comment? C'est-à-dire que dans une ambassade, il y a une autre ambassade également, avec chacun un personnel différent. Bon, moi, je t'avoue que j'ai pas compris ta question, parce que moi, je sais que non, ce que je vais te faire comprendre, et j'espère que ça va être compris une bonne fois pour toutes. La base située à Douala est une base militaire camerounaise dans laquelle il y a des bâtiments dédiés au stockage du matériel militaire français. Non, c'est faux. La mission logistique c'est une base autonome et inviolable. Non, du tout. C'est que tu ne connais même pas de quoi tu parles. De toute façon, je te retourne ta question. De toutes les façons, je te retourne ta question. Tu ne connais même pas de quoi tu parles alors. De toutes les façons, je te retourne ta question. Est-ce que c'est possible d'avoir une ambassade dans une ambassade dont l'ambassade qui est à l'intérieur est inviolable et souveraine? C'est justement parce que ce n'est que une zone de stockage que c'est une base militaire camerounaise. On te dit que la mission logistique n'est pas une base militaire française. On te dit qu'elle est inviolable. On te dit qu'un soldat camerounais ne peut pas mettre ses pieds dedans. Sinon, on le bombarde. Tu ne comprends pas quoi. C'est une base militaire, une base logistique. On te dit qu'elle est autonome, monsieur. C'est un peu comme si tu me disais que est-ce que c'est possible d'avoir une base militaire au Gabon, comme l'État s'appelle le Gabon? Est-ce que c'est possible d'avoir une ambassade de la France au Cameroun, comme c'est le territoire camerounais? Le problème, Momo, c'est que tous les bâtiments ne sont pas dédiés au stockage du matériel militaire français. C'est ce que tu dois comprendre. Il y a autre chose. Ça veut dire que c'est plus dangereux. Ça veut dire que les services de la DGSE sont entrés dans les services militaires camerounais. Ça veut dire qu'on coopère. Ça veut dire qu'on est comme le parasite. Ça veut dire que nous sommes même le parasite. Bouba, il ouvre même la question pour aller plus loin. Ça veut dire qu'au sein de l'armée camerounaise, c'est l'armée française qui donne... c'est l'armée française qui gère l'armée camerounaise, Momo. C'est l'armée française qui gère l'armée camerounaise. Qu'est-ce que vous racontez? Momo, s'il te plaît, Momo, lis-nous le document. Je suis sur le... Attends, je vais lire tout le document. Je cherche tout le document. C'est pas écrit, c'est écrit en français. Les Camerounais, nous tous, nous comprenons pas. Lilo, il va comprendre. Je ne sais pas pourquoi il discute en fait. Il faut lire le document que tu as devant toi là. Il faut le lire pour qu'il comprenne. Et il le sait. C'est pas quand même vrai. C'est pas quand même possible que nous continuions dans ce let's bluff là. Tout est marqué. Et ce n'est pas nous qui l'avions signé. C'est la France qui a signé ce document là. On vous dit que l'armée française est dans une base inviolable. Ça veut dire quoi inviolable? C'est-à-dire, même si je viens chez toi, tu ne peux pas rentrer dans ma chambre, même si c'est toi qui m'as donné la maison. Et ça, est-ce que c'est normal, ça? Bouba, mon frère Bouba. Moi, je dis, Momo, pardon, édifié pour les gens qui regardent, qui écoutent. Parce que le frère Chico, quoi qu'on dise, quoi qu'on mette en évidence ici comme élément, il a une ligne stratégique claire. On ne peut pas venir se désavouer ici. La vérité est limpide. Bon, je vais lire. Merci. Écoutez, composé de militaires français de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, en mission de courte ou de longue durée, mais aussi de personnel civil camerounais. Cette petite entité interarmée est autonome et polyvalente. Elle permet à la fois d'acheminer matériel, opérations administratives et douanes, suivi du chargement, déchargement, manutention, du stockage, gardiennage, escorte matériel sensible, gestion du parc de conteneurs et personnel d'hébergement, alimentation, transport, formalité de police, mais aussi de réaliser des achats dans la région.
La MISLOC est une composante des éléments français du Gabon. Véritable base de soutien interarmé de théâtre BESIAT. Les éléments français du Gabon permettent de disposer d'un point d'appui opérationnel. Un point d'appui opérationnel et logistique. Et Tu autonome. comprends bien ce qu'on dit là, monsieur Chiko Kame. Point d'appui opérationnel et logistique. Et logistique en Afrique centrale, que ce soit pour le transit des forces de passage comme pour une intervention d'urgence des forces françaises. Ce fut le cas, par exemple, de l'opération Sangaris lancée en décembre 2013. Ça veut dire que c'est une base arrière pour déstabiliser les pays. En 2013, en Centrafrique, est désormais terminé. Pôle opérationnel de coopération, les éléments français du Gabon complètent la formation des militaires des pays partenaires de la communauté économique. Donc, ce sont eux qui complètent la formation des soldats de Paul Biya. Je m'arrête là, chef Bouba, si tu veux continuer. C'est bon, c'est bon. Si jusque-là, Chiko Kame n'est pas d'accord, c'est que c'est grave. Non, c'est tout ce que je voudrais parce que moi-même, je suis sur ce document et je l'ai lu. Moi, c'est la première fois, tu sais que les trucs comme ça, j'aime pas souvent rentrer. Mais je suis allé, j'ai juste lu ça, je me suis dit, mais soit Chico, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il nous réponde. Soit il nous répond dans sa langue maternelle, soit il nous répond en français. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas normal qu'une personne qui me semble un peu cultivée, on lit. Hein? C'est quand même pas possible. Tu donnes ça même à ma grand-mère qui parle pas français. Tu lui lis ça. Tu lui lis ça, elle va comprendre que c'est une base militaire. En fait. Moi, je dis qu'un Chico, sincèrement, quand on dit ça, ce n'est pas pour accabler le Cameroun. C'est que nous voulons que le Cameroun soit meilleur. Tu vois pas, le Cameroun soit meilleur. Cette base logistique, en fait, elle est la plus importante de l'Afrique centrale. De l'arrière, je te le jure. Elle est même plus importante que la base militaire au Gabon, qu'au Tchad, qu'en République centrafricaine. Elle est plus importante que ça. Parce que laisse-moi te dire, Chico, hein, la base logistique, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, c'est comme, je prends un exemple très banal, hein, je descends un peu très bas. Vous voyez en fait la restauration, les gens qui mangent à Douala là. Je t'assure que la base logistique de tout ce qu'on mange à Douala, c'est marché Sadaga. Si tu as envie que les gens meurent de faim, à Douala, demain qu'ils sortent dans la rue, va me fermer le marché Sadaga. C'est ça qu'on appelle la base logistique et transit. Toute la bouffe qu'on mange à Douala, ça passe au marché Sadaga. Je veux dire 80%. Ça passe par le marché Sadaga. Et si tu as envie que les gens, les restaurateurs n'aient plus quelque chose à mettre dans leur casserole pour que vous venez manger, allez me fermer le marché Sadaga. C'est de ça qu'on parle. C'est ça la base logistique. Le marché Sadaga, c'est la base logistique. C'est là où transite toute la bouffe que les gens mangent à Douala et en Afrique centrale. Et pourquoi tu vas dire que cette base logistique, qui est le marché Sadaga, n'est pas importante, plus que le restaurant où tu vas manger chaque jour? Parce que s'il n'y a pas la base logistique, il n'y a pas de restaurant. Or, la base logistique peut exister sans restaurant. Le restaurant ne peut pas exister sans la base logistique. J'espère que je me fais un peu comprendre. Les restaurants de Douala ne peuvent pas exister sans la base logistique. Or, la base logistique qui est le marché Sadaga peut exister. Moi, je peux aller au marché Sadaga, m'acheter quelque chose là-bas et venir le faire à la maison. Or, si le restaurateur n'a pas, si le restaurant, pardon, si le restaurant n'existe pas, je vais au marché Sadaga, j'achète un truc, je rentre cuisiner ça à la maison. Or, si le Sadaga n'existe pas, le restaurant ne va pas exister. Chef Bouba, je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis. On se rappelle tous que les soldats maliens s'entraînaient avec les bâtons et la bouche en faisant toum 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 toum. Ils servaient à quoi? Ils servaient à quoi? Parce qu'ils n'avaient pas de logistique. Donc vous êtes quelque part, on vient me poser la logistique pour l'intervention dans une base opérationnelle. Vous nous dites que non, c'est petit, c'est pas la base militaire. Vous êtes des blagueurs. Bon, s'il vous plaît, il y a un élément qui est trop simple même. C'est-à-dire que je pense que c'est à la portée des 90 personnes qui sont sur ce panel. Vous pouvez aller simplement sur Google, vous tapez base logistique française au Cameroun. La première information qui sort, c'est EFG, mission logistique de Douala, soutien indispensable pour les soldats français en Afrique depuis 1974. La mission logistique MISLOC est implantée au sein de la base aérienne de Douala. Je pense que c'est encore le français, c'est implanté au sein de la base aérienne de Douala. Donc, ça ne veut pas dire que la base aérienne de Douala
est entièrement destiné ou entièrement, comment on dit ça, Bon, lis tout. mis au Parce que service non, de la non, logistique regarde, française. C'est-à-dire regarde, que Chico c'est Kamel, au sein. lis tout le texte. C'est lui. Oh là là. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, lis comme tout ça. le texte. S'il vous plaît, ce Chico Kamel, qu'on écoute lit bien. sur Google, Lis tout le texte. Lis toi-même ce tout qu'on le vous texte. donne Après, sur on va Google, faire- Lis tout le texte. Maintenant, il s'agit de la base aérienne 201. D'après ce que je vois, c'est la base dans laquelle est situés les éléments, les bâtiments dans lesquels sont stockés le matériel logistique français. Oui. Ce qui prouve, ce que je fais que dire depuis, que Non, la Chico base, Kamel, lis d'abord. la base tout. 200. Non, La Chico base Kamel, ne 200, découpe pas je le pense que la texte. base 200, Lis tout le texte. Quand tu vas finir de lire le texte, tu vas interpréter. Vas-y, prends le temps. Lis tout le texte. base- Peut-être que parce que tu lis pas tout le texte, tu ne comprends pas. Vas-y. Non, je n'ai pas le temps parce que je suis pas à côté. Je veux pas trop. Non, prendre non, tu as de le lire. temps. Tu as le temps. Lis le texte. Je n'ai pas le temps, c'est bête parce que je Au suis fait, loin. Comment ça, tu n'as pas le temps? Viens pas nous au fait, embêter, même prends s'il le lit temps, le texte, prends le temps. au fait, monsieur Boba, Oui. bonjour. Bonjour. Déjà, même s'il lit le texte, tout ce qu'on vous donne sur Google ou bien quoi que ce soit, ce ne sont que des choses qu'on veut que les Africains puissent entendre ou bien puissent voir. Les réalités sont là. Il y a des secrets, la top défense, que la France a une présence vraiment stratégique ici, plus au Cameroun, parce que à part le Tchad qui est en train de refouler l'armée française, les Français regroupent maintenant leurs forces ici au Cameroun. Donc tant que les Français ne quittent pas le Cameroun, tout le débat qu'on va faire va servir à rien. Bien que le débat sert à éveiller les consciences. Mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Ce que les Français font au Cameroun, c'est pire, franchement. Il y a des secrets classés top, classés top défense. Les secrets vraiment que si on vous dit, on risque peut-être de vous enfermer. Vraiment, ça, Mais quand j'entends des débats, je sens qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Catalyse, malheureusement, tu n'es Oui, pas oui. dans le secret des dieux. Et Oui, ce, mais qui c'est- ce qui nous prouve la véracité d'un élément, c'est les faits. Et il arrive, par exemple, que des opérations de déstabilisation ont été sourcées en général. C'est-à-dire, quand on sait que en Guinée, je pense que c'était en Afrique de l'Ouest, à travers l'opération Persil, la France a déstabilisé, a voulu déstabiliser la monnaie de Sékou Touré en diffusant de la fausse monnaie. Ça a été plus ou moins documenté. On sait que la base militaire gabonaise ainsi que les éléments sortant de la base militaire en Côte d'Ivoire ont aidé à déstabiliser le Nigeria à travers la guerre du Biafra. Ça, c'est des opérations qui ont été, comment on dit ça, documentées, tu vois. Maintenant, si tu as des éléments qui documentent le rôle du Cameroun dans la déstabilisation d'un pays africain, Chico, s'il te en plaît. dehors des mandats Motion, s'il te officiels. plaît, Chico. Chico. Laisse-moi finir Non, avant non, de non, poser ta pourquoi motion. tu ne prononces pas le nom du Cameroun, Ouais. que les gens sont partis du Cameroun avec Aïjo pour déstabiliser le Nigeria dans la guerre biafraine? Pourquoi vous sautez toujours le Cameroun? Pourquoi vous n'arrivez pas à prononcer le Cameroun dans votre... Avant Vous même êtes apte Aïdjo. à prononcer les noms des pays Avant et même sans prononcer Aïdjo. le nom du Cameroun. Avant même Aïdjo, le tout premier dirigeant du Cameroun a fait Pourquoi quoi? tu es incapable Avant de même dire Aïdjo. que l'armée française, le Cameroun a servi de base pour déstabiliser le Biafra, pour créer la guerre du Biafra? Pourquoi tu ne dis pas? Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, hein? Mais maintenant tu vas prononcer le nom de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a accueilli des réfugiés dans la zone de Bakassi. C'est ça qui nous a créé Regarde, des problèmes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le vrai problème. Nous qui avons Le accueilli vrai des problème, réfugiés Tous les dans la pays zone de du monde Bakassi. entier accueillent des réfugiés. Il faut nous coller la paix avec ça. Tous les pays du monde entier accueillent des réfugiés. Ce n'est pas une exception. C'est plutôt nous qui avons accueilli des réfugiés dans Tous les le pays du cadre monde de entier conflit accueillent des réfugiés. dans le Biafra. Nous n'avons pas gérer la question là. Laisse-moi gérer la question là, s'il te plaît. Laisse-moi gérer la question là. Chico, très bien. Est-ce que le Cameroun gère directement la question des réfugiés au Cameroun? Directement, j'ai bien dit directement, avec de manière. Est-ce que le Cameroun gère directement la question des réfugiés au Cameroun? Je ne sais pas dans quel sens tu vas aller. S'il te plaît, développe un peu. C'est-à-dire quoi? Tu viens de dire que le Cameroun accueille, hein? Ça, c'est un fait en Afrique centrale. Mais est-ce que c'est le Cameroun qui met à la disposition des réfugiés, hein, des demandeurs d'asile reconnus aux réfugiés, c'est deux notions différentes, qui
donne de l'infrastructure, qui nourrit directement, je ne parle pas de subvention, qui met à la disposition du personnel pour s'occuper directement. Est-ce que c'est le Cameroun qui le fait? Non, McLister, je sais qu'il y a des missions de l'ONU, par exemple, qui s'occupent des réfugiés. Par exemple, le HCR peuvent s'occuper éventuellement des réfugiés. Maintenant, ma question, oui ou non? Non, j'ai répondu à ta question. Je ne sais pas à quoi tu veux que je réponde. Seigneur. Je te dis ceci. Il y a une mission de l'ONU. Attends, tu es dans quel pays? Non, c'est pas important. Seigneur. D'abord, le nom seulement. Non, ce n'est pas important. C'est un panafricain de Paris. C'est un panafricain de Paris. Tu sais en France, important. Tu en as oui. Ouais, Seigneur. Ouais. L'affaire que vous dites l'ONU, pour moi, l'Afrique devait couper le pont, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les USA, que ce soit avec l'ONU. Parce que Catalyse, sincèrement, frère, écoute, nous sommes dans un débat, tu le sais très bien, ô combien sérieux. Tu vois pas. Déjà, tu commences par nous dire que tout ce qu'on dit sur Google, ils mettent ce qu'ils veulent. Nous, on va sur la base de ce qu'ils ont mis. Je reviens sur ça parce que c'est important. On va, attends, je ne suis pas contre toi. Non, hein? Je ne suis pas contre toi. Non, attends, j'essaie. Attends, il faut qu'on remette l'église au centre du village, en fait. Nous partons là, notre débat est sur la base de ce qu'ils ont voulu nous mettre. Et ce qu'ils ont voulu nous mettre, pour quelqu'un qui a un peu du recul, est tellement grave. Est tellement grave. Parce que, tu sais quoi? C'est pour ça que j'ai dit que c'est important, ce débat. Parce que Momo, ce qu'on fait là, tu vois pas le débat qu'on fait là, moi personnellement, c'est dans ce débat que j'ai pris connaissance de l'existence d'une base logistique en fait au Cameroun. Pour moi, il n'y en avait pas. J'ai le récital du gouvernement qu'il n'y a pas de base militaire. Chef Bouba, oui. Donc depuis que Maurice Kamto dit qu'il va fermer la base là, tu n'avais pas entendu? Non, Momo, ça remonte quand même. Tu comprends pas? Je t'ai dit avant que tout ce débat n'arrive, tu vois pas. J'ai suivi, parce que j'ai d'abord attendu le débat. J'avais pas suivi le discours de Maurice Kamto. Après, je suis allé suivre ce discours. Je me suis dit, mais attends, de quelle base logistique? Et maintenant, je m'intéresse à la logistique, base logistique. Et c'est très simple. Le problème qu'il y a, Cataly, c'est que nous voulons, en fait, c'est ça, on va sur la base. Tu sais, quand vous voulez combattre quelque chose, hein, prenez ce qu'ils vous proposent, pas ce qu'ils vous proposent. Exactement. Je n'en disconviens pas. Mais maintenant, quand tu me dis que tout ce qu'ils disent là, c'est faux, on sait déjà. Mais on va d'abord... Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit c'est ce qu'ils veulent nous faire entendre. Oui, justement. Mais réalité il y a un truc qui se cache derrière. Il y a un truc derrière. Il y a un truc qui se cache derrière ça. Exactement. Ouais, c'est ce que vous voulez dire. Attends, Catalyse, je termine. Tu vas prendre, s'il te plaît. Tu comprends, pour détecter le truc qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend, parce que pour aller en justice, il faut avoir les preuves. Maintenant, nous sommes devant la barre. Nous, la preuve qu'on a, c'est ça. C'est le document qu'ils ont mis. Et maintenant, les experts vont décortiquer. Tu vois pas, les experts vont décortiquer. Mais nous, on ramène d'abord la preuve. Et c'est pour cela qu'on pose la question aussi simple que ça à Chiko Kamer. Chiko Kamer, je réitère ma question. Une base logistique qui sert à transiter, en fait, des armes lourdes, et une base militaire telle qu'au Tchad, laquelle est la plus importante, en fait, dont le mécanisme du fonctionnement de ce genre de mission. C'est juste ça, c'est simple, hein? Il faut pas la base logistique est même très dangereuse, et très importante même. Voilà. Très dangereuse. C'est comme quelqu'un qui allume le feu, tu veux allumer le feu, tu n'as pas le bois, ou tu n'as pas le gaz. Tu vas préparer, frère. Hein? Est-ce que tu vas préparer la nourriture? Impossible. Voilà. Impossible. C'est ça, en fait. Non. C'est de ça, c'est ça le débat. Quand j'insiste sur le fait que cette base logistique est située à l'intérieur d'une base militaire camerounaise, c'est sur le principe du contrôle de la destination des matériels logistiques. C'est-à-dire que quoi? Étant donné que le Cameroun est un pays légaliste, il va s'assurer, par exemple, dans le cadre d'une mission de la paix. Le Cameroun est un pays quoi? Ouais, s'il te plaît. Non, le Cameroun est un pays quoi? Ouais, pourquoi vous pouvez toujours détourner le sujet? Non, le Cameroun est un pays quoi? Il a dit légaliste. Oh, papa. C'est-à-dire que le Cameroun va s'assurer que les éléments qui sortent de cette base vont aller, comment dire, aider dans le sens
de ce pourquoi elles ont Le été Cameroun est un pays quoi? Non, non, le Cameroun n'est même pas légaliste. Les gens parlent. Prenons l'exemple du rapport qui s'est passé hier avec Macron. Est-ce que vous savez que les experts qui se sont réunis, ils n'ont d'abord pas demandé l'accord du Cameroun. Donc ils ont choisi les experts, et parmi les experts qu'on a dit, les membres du jury, il y avait des artistes là-bas, donc des artistes qui n'ont rien à y voir avec le domaine de l'histoire ou quoi que ce soit. On a détecté des gens vraiment qui n'ont pas la capacité de pouvoir gérer ce genre de cas. Pour dire qu'on s'en fout du Cameroun. Ils s'en foutent du Cameroun. Pour dire que le Cameroun n'est pas légaliste. Non, je veux comprendre à quel niveau. Quand il parle de légaliste, il parle de quoi? Parce qu'il faut comprendre l'auteur. Moi, je veux comprendre l'auteur. C'est pour ça que je suis monté. Moi, j'écoute en bas depuis sans réagir. On veut classer l'histoire du Cameroun et ce qui s'est passé et après l'indépendance. Non, je ne parle pas de ça. Oui. Non, je parle de c'est juste pour répondre à M. Chico pour dire que le Cameroun n'est pas légaliste. Non, laisse que Chico réponde. Écoutez ce que j'ai dit. Ce que moi j'ai dit, c'est qu'il faut comprendre d'abord l'auteur. Qu'est-ce qu'il met dans légaliste? Parce que si vous ne le comprenez pas, peut-être que vous êtes ailleurs. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il met dans légaliste. C'est quoi légaliste chez lui? Dans le cadre, je le répète encore, je sais pas combien je fais. C'est quoi dans légaliste? Qu'est-ce que vous mettez dans légaliste? Laisse-moi parler, s'il te plaît. S'il te plaît. On peut vous comprendre. C'est quoi que vous mettez dans légaliste? Ça veut dire que c'est un pays qui respecte les lois. Ça va aller même plus vite. En arrêtant de me couper la parole. Dans le cadre, par exemple, de l'opération qui s'est passée au Centrafrique, qui était une mission de la paix mandatée par l'ONU, le Cameroun étant membre de l'ONU, il est tout à fait normal que le Cameroun respecte la décision de l'ONU d'utiliser la France pour aller pacifier un pays qu'on appelle le Centrafrique. Mais est-ce que le Cameroun ne pouvait pas utiliser le camp militaire, le camp Yeyap ou bien le camp de Bafoussam dans le cadre de la mission de l'ONU? C'était obligé de passer par la France? Je peux continuer. Et il se trouve que le Cameroun a un accord militaire avec la France qui l'octroie de pouvoir stocker son matériel militaire dans le cadre des opérations qu'elle veut mener dans la sous-région. Et maintenant, dans ce cadre-là uniquement, qui est un cadre formel établi par l'ONU, le Cameroun laisse passer le matériel qui va aider à aller pacifier un pays qu'on appelle le Centrafrique. C'est dans ce cadre-là que je place le Cameroun parmi des pays légalistes. C'est un cadre très balisé. Ce n'est pas un autre cas. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, étant donné que c'est une base militaire camerounaise dans laquelle est entreposé des matériels français, le Cameroun s'assure que tout le matériel qui sort sur la base d'une certaine formalisation et d'éléments qui ne vont pas aller forcément déstabiliser les autres pays. Parce que tout ce qui sort de là est allé en soutien à des missions de paix, à des missions, du moins à des missions mandatées par l'ONU. Donc, c'est en ça qu'il faut recadrer, il faut replacer la mission logistique qui est située dans la base 201 de Douala. Ce n'est pas dans un autre cadre. Sauf si vous avez des éléments qui prouvent que la base 201 a servi à déstabiliser d'autres pays. Il faut lui poser la question de savoir si au Mali, si en Libye, ce n'était pas aussi légal. Ce n'était pas dans le cadre des missions onusiennes. C'est ce que je voulais lui dire. Et en passant, quand il dit qu'il allait faire quoi de paix, mais c'était pour aller déstabiliser Bozizé. Qu'est-ce que tu racontes? Bozizé où? Il a fallu qu'il fuit pour revenir au Cameroun après. Qu'est-ce que les gens me racontent? C'était pour aller faire quoi? Non, c'était pour aller faire quoi, la mission? C'était pour faire quoi? C'était pour aller c'était pour aller chasser Bozizé. Maintenant, vraiment et c'est là toute la nuance, et c'est là où vous n'arrivez pas à faire la nuance. Naïveté, hein. Il arrive que dans des missions formelles et légalisées, des éléments par exemple du Conseil de sécurité et d'autres missions qui soient sous-jacentes à cette mission qui a été formalisée. L'un n'empêche pas l'autre. Donc, le fait de mélanger tout, c'est pour ça que j'aime beaucoup plus parler de nuances. Il n'y a pas d'un côté, il n'y a pas d'un côté le bien, il n'y a pas d'un côté le mal. Il y a des nuances sur lesquelles il faut être capable de les appréhender parce que nous ne sommes pas des enfants sur ce panel. Donc, dans le cadre de cette opération Sangaris, il peut arriver que la France essaye de pousser ses pions pour avoir, du moins, pour privilégier ses intérêts au détriment des intérêts, par exemple, de la RCA. Ça, c'est tout à fait
plausible. Mais si on reste sur le plan uniquement formel et sur le plan légal, le Cameroun a laissé passer le matériel logistique français sur la base d'un mandat de l'ONU qui donnait le mandat à la France d'aller pacifier une zone de conflit qui se trouvait dans le RCA. C'est ça la réalité. Maintenant, si les gens aient fait autre chose, c'est la même chose avec le Mali, le Mali, la Libye. Ça, c'est que les gens aient fait autre chose. Ce n'est pas, comment on dit ça, on est fatigué. Fijico Kamer, je vais te dire la vérité, on est fatigué parce que à un moment, c'est comme si tu faisais semblant. On t'a dit que à Libye, la France est partie prendre le mandat de l'ONU. À minuit, ils sont partis bombarder la Libye. Au Mali, ils ont eu le mandat de l'ONU. Et d'ailleurs, quand tu parles même de la Centrafrique, la MINUSCA arrive plus tard. Parce que l'opération Sangaris commence déjà avec la France. Et la base militaire qui est utilisée, c'est la base française. Et la France, pour se couvrir, va prendre le mandat de l'ONU pour agir. Mais c'est l'armée française qui agit là-bas, en Centrafrique, en lieu et place de l'ONU. On a envoyé quelques soldats camerounais. Les soldats camerounais y étaient. Ils ont participé aux côtés de la France et aux côtés des forces qui ont séjourné là-bas. Donc, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, partout. C'était sous la houlette de les missions Barkhane, machin. C'est l'ONU. Ils allaient aussi prendre le mandat de l'ONU. Tu crois que j'ai l'impression que tu n'es même pas fort en manipulation. On te démontre tout simplement que la mission logistique est une force opérationnelle française. C'est un soutien logistique des Français pour agir dans la sous-région. On te démontre donc tout ce qu'on voulait que tu saches et que tu saches ce soir et que tu acceptes, c'est que la France a son bras armé au sein de l'armée camerounaise. C'est ce pourquoi il t'a fait monter sur ce live. Surtout pour agir à leur guise. Exactement. Et ce qui se passe au Rwanda et au Congo aujourd'hui, Kagame est soutenu par l'ONU, l'Union européenne et les USA. Et c'est ce qui se passe. Comment faire? Il faut vraiment ce genre de débat pour éveiller les consciences. C'est que il joue à l'ignorant. La République centrafricaine, la SCA, pas le SCA. La SCA, la République centrafricaine. La SCA, bien sûr, il n'ignore rien. Il n'ignore pas que ça a été la déstabilisation complète de la Centrafrique. Et que c'est par le Cameroun que la France est passée. Et il nous parle il a utilisé même quel verbe inutile là, pour nous raconter une histoire sordide. Mais attendez, tu parles de quoi au fait? J'ai dit, pourquoi on n'a pas pacifié la zone nord-ouest au sud-ouest? Pourquoi ils ne le font pas? Bon, depuis que le Cameroun est instable à presque 20 000 morts au nord-ouest, au sud-ouest. Mais la France ne voit pas ça. Pourquoi la France n'a pas pacifié pourquoi la France n'a pas pris le mandat de l'ONU pour aller combattre Ambazonia? Ils sont légalistes. Pourquoi? C'est ça que j'ai dit. Falloir combattre les Balaka et anti-Balaka. J'ai dit, pourquoi elle n'est pas allée au nord-ouest, au sud-ouest, pacifier la zone, arrêter la guerre? Elles attendent quoi? Donc c'est seulement la Centrafrique. Donc le mandat de... Vraiment, moi je pense que la naïveté est un véritable problème chez nous. C'est pour ça que lorsque j'ai écouté le jeune Sénégalais là, t'as dit, quand j'écoute l'enfant là, je suis étonné. Et quand j'écoute nos vieillards, je me dis que mais comment on peut avoir autant de valeur on peut mettre autant de valeur dans un petit enfant. Tu as écouté le petit Sénégalais là. Mais quand tu écoutes les Camerounais, tu te demandes que mais... Et moi j'ai dit, je peux prendre 1000 Camerounais, je mets dans un conteneur, j'envoie au Sénégal pour qu'on nous envoie le petit Sénégalais là. Mais le petit Sénégalais a dit lui... Le gars nous a fait la leçon. Il nous a fait la leçon. Tu n'as pas encore écouté le petit Sénégalais là? Non, jamais. Il a 13 ans. Je te jure, le jour que tu vas l'écouter, j'ai dit il a 13 ans. Quand tu écoutes le Sénégalais là, tu peux réunir les gens comme les Bricots, les Diong Bachien, tu peux réunir les gens comme les Fétiches, tu peux réunir cette bande de cabris, tu peux prendre, il dit que tu peux faire un conteneur de ces gars. Tu dis que pardon, René, ceux-ci, donne-nous le petit Sénégalais là. Oh non, l'enfant l'intéresse. Il dit la 13 ans. Le petit Sénégalais tranchant. Oh non, quand tu l'écoutes, il est résonnant. Il est cohérent. Tu demandes que mais comment un enfant peut être aussi cohérent,
aussi, tu te demandes que, mais il aime inviter les Camerounais à sortir du tribalisme, mon frère. Ah bon? Là, sur le petit. Je dis qu'il a invité les Camerounais, c'est-à-dire qu'il a invité au mode United qu'il est en train de se perdre. C'est-à-dire que le jeune homme là, tu réunis Ouégui ou Segima, les gars le connaissent. Je dis que tu réunis tous ces gars là, tu mets un conteneur, tu mets fétiche dessus. Tu l'envoies, on envoie au Sénégal, on prend le petit là. Tu mets fétiche dans le conteneur avec les. Oui, c'est-à-dire que tu ajoutes fétiche dessus, c'est-à-dire que tu réunis tous ces inutiles là. Et dis non. Ne manque pas, il ne faut pas que Brico manque à l'appel avec Mode United, avec Passy et Bas, machin. Tu ramasses tous ces gens, tu mets dans un conteneur, tu couronnes ça des fétiches, tu envoies au Sénégal, on nous donne le petit là. Mais l'enfant là est incroyable. 13 ans. Bon, en passant, tu prends le chef Bamileke, chef machin traditionnel du Cameroun là, tu ajoutes dessus. Les gars, leur gourou, c'est Lion Blanc. Gars, moi, j'ai posé une question à Chico ici. On était en train de parler justement de la coopération militaire, tout a été dit. Et le Momo a déjà eu l'occasion de revenir sur ça plusieurs fois. C'est même grâce à l'exposé brillant de Momo que moi, j'ai eu vraiment la clarté et la clarification nécessaire pour comprendre vraiment le positionnement géostratégique de la base militaire française au Cameroun. Pour savoir, pour me rendre compte qu'effectivement, ça s'inscrit toujours dans la relation de colon-colonisateur, du maître et de l'esclave. Hein? Ça, il faut le dire. Et ça souligne surtout encore la relation de dépendance. De dépendance vis-à-vis du colon. Et il y a justement le professeur là, qui avait justement posé les bases des conditions de la candidature de Maurice Kamto, qui a justement fait savoir que l'article 118 du Code électoral fait comprendre que est inéligible un candidat dont la dépendance vis-à-vis d'une organisation, d'un parti politique, enfin, d'une formation politique, ou alors d'une organisation étrangère, d'un pays étranger est établie. Quand on voit dans certaines sorties, dans la manière de faire, le comportement de M. Biya, qu'on a des éléments, je ne suis pas péremptoire, mais je dis qu'il y a des éléments qui donnent à réfléchir de manière critique. Que voilà, Paul Biya offre notre pays à une certaine dépendance de puissance étrangère, et qui plus est la France ici. Ça peut poser problème dans le débat, on peut le soulever. Ça, c'est une chose. J'ai posé la question à Chico tout à l'heure de savoir, est-ce que le Cameroun gère directement la question des réfugiés au Cameroun? Il a été incapable de me répondre, il a bifurqué. Alors qu'à la réalité, à la vérité, en fait, le Cameroun ne gère pas directement la question des réfugiés au Cameroun. C'est l'UNHCR, l'Organisation internationale pour le droit des réfugiés, là. C'est elle qui gère, qui prend en charge avec les organismes internationaux, les organisations internationales que sont notamment la Croix-Rouge, Médecins sans frontières pour les cas de maladie, le Programme alimentaire mondial, l'UNESCO, etc., qui gèrent chacun dans leur domaine de compétences respectifs les réfugiés sur le sol camerounais. Simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas les infrastructures, les moyens financiers, infrastructurels, logistiques, d'accompagnement nécessaire pour encadrer ces réfugiés-là. Et à la vérité, vous le savez tous, on a plus de déplacés internes. On a plus de déplacés internes que de réfugiés venant de l'extérieur. Ça, c'est un fait. Alors que quand vous vous retrouvez dans d'autres pays, notamment la France, la Belgique, l'Allemagne, c'est d'abord un système national. Et je parle ici sous le contrôle des frères ici. C'est d'abord le système national qui se met en branle, qui se met en œuvre avant que des organismes internationaux n'interviennent. C'est-à-dire que pour la France, par exemple, le système d'asile est organisé à travers une institution qui sera chargée de recevoir les demandes. On a même une cour nationale d'asile pour les contentieux dédiés justement au droit d'asile, aux décisions de refus. Pareil pour la Belgique, vous avez ce qu'on appelle le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, le CGRA. C'est là-bas que vous introduisez vos demandes administratives de protection internationale.
Quand ça passe, on vous octroie le statut. En vertu de quelle convention? D'une convention internationale de Genève de 1951. Et c'est cette convention-là qui s'applique entre tous les États partis, ayant ratifié dûment par une loi nationale cette convention-là, y compris le Cameroun. Et donc, et la convention prévoit cela, quand l'État en question n'est pas en mesure d'offrir lui-même le dispositif nécessaire d'accompagnement, d'encadrement, c'est donc l'Organisation internationale pour le droit des réfugiés, l'UNHCR, qui intervient directement. Et l'État verse des subventions, verse une quote-part pour pouvoir soutenir cette politique d'encadrement-là. Et donc ça, Chico donc, est incapable de dire ça parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça permet donc de dire que ne venez pas donc mettre en avant l'argument selon lequel le Cameroun est une terre d'accueil pour les réfugiés. Parce que dans ces camps de réfugiés, on ne mange pas à sa faim, on n'est pas hébergé dans les conditions sanitaires minimales. Bref, il y a certains qui fuient les camps. Parce que pas d'avenir là-bas, morosité, marasme, socio-économique, ce n'est pas le timing idéal pour se réaliser, pour se sentir à l'aise, bien qu'on fuit des persécutions, on fuit la guerre. Alors que vous savez qu'ici, en Europe, quand vous venez vous demander l'asile, vous préférez rester dans les camps parce que là, vous avez tous les dispositifs d'accompagnement socio-juridique, assistance sociale, psychologue, démarches administratives, mais il y en a d'autres même qui fuient parce qu'ils préfèrent se débrouiller dehors. Beaux-arts, copains, copines, etc. Donc, les dispositifs sont clairement différents et ne venez pas mettre en avant que le Cameroun était une terre d'accueil. Terre d'accueil, pas parce qu'on s'y rend volontairement. Il n'y a pas d'un dispositif là, il n'y a aucun réfugié là qui sort ministre, qui réussit à percer. Chacun se débrouille en faveur du destin. C'est juste ce qu'il y a lieu de dire. On peut trouver également des réfugiés un peu partout au Nigeria. Il y a des réfugiés des réfugiés camerounais qui vont au Nigeria. Vous le savez. Les réfugiés nordistes vont se cacher du côté du Nigeria. Des réfugiés camerounais vont se cacher du côté du Tchad. Notamment à travers les conflits qu'on observe dans cette localité-là. Je parle ici sous le contrôle de Kano. Donc c'est vice-versa. Les conflits touchent de manière asymétrique ces États-là. Et c'est comme ça que les réfugiés, par instinct de suivi, vont dans chaque pays. Maintenant, en termes de cartographie de quotas, si vous voulez qu'on en dans les chiffres, c'est pas ça le plus pertinent ici, c'est le dispositif mis en place pour accueillir ces réfugiés-là qui comptent. C'est ça qu'il faut évaluer. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure actuelle, le Cameroun n'a pas encore un dispositif efficace qui permet d'encadrer les réfugiés de manière directe, sans recourir à des organisations internationales. Moi, c'est la précision que je voulais. Maclister. Ouais. Oui, Maclister, ce que tu volontairement oublies de dire, c'est que malgré que le fait que le Cameroun n'ait pas entièrement les moyens de prendre en charge tous les réfugiés, ces réfugiés sont accueillis sur le territoire camerounais. Et le Cameroun était libre ou non d'accueillir ces réfugiés. Maintenant, il se trouve que le Cameroun, sur le plan économique, n'est pas en mesure de tenir la dragée haute pour ne serait-ce que s'assurer que les réfugiés vont s'alimenter correctement. Et ça, c'est tout à fait naturel. Nous sommes un pays pauvre endetté. Ça suppose que c'est comme une manière pour les pays riches de délocaliser la façon dont on va gérer les réfugiés. Parce que si tu regardes les contributeurs du HCR, en majeure partie, c'est des pays riches. Donc, ils délèguent la gestion de ces réfugiés-là à des pays qui sont à côté en soutenant sur le plan financier l'accueil de ces réfugiés-là. C'est ça le principe. Mais si le Cameroun ne voulait pas accueillir ces réfugiés-là, il ne les aurait pas accueillis. Je te rappelle que le Cameroun a accueilli les réfugiés. Non, c'est pas. Non. C'est déjà un élément important de souligner la bonne volonté des Camerounais, de l'État camerounais d'accueillir ces réfugiés-là. Et il faut le souligner, ne pas le dévaloriser en disant que ce n'est pas notre ressort, ce n'est pas notre mérite d'accueillir les étrangers. C'est très dangereux de le faire parce que tu dénies l'hospitalité des Camerounais à accueillir ceux qui sont dans la souffrance. Et c'est très dangereux de le faire. Non, Chico, ça s'impose. Quand les gens font le non, ça ne s'impose pas. Ce n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation parce qu'on a... Chico, s'il te plaît. Frère, ne manque pas comme ça.
C'est toi qui fais qui manque. Le droit humanitaire, écoute, Chico, le droit humanitaire l'impose. Le droit humanitaire l'impose. Mais le Cameroun peut outrepasser ce droit humanitaire, mais le droit humanitaire l'impose au préalable. Les gens qui font les Mais le Cameroun peut outrepasser. Les gens qui arrivent en Italie, Le droit international l'impose. l'Italie chasse. On traite d'abord la demande. Premier arrivé sur le territoire. Premier pays. Tu sais, vous savez, parce que au-delà du fait que le droit humanitaire impose, et tu l'as justement rappelé, Kano, le Cameroun peut prévenir à ça. Ça s'est vu avec la Turquie qui menaçait de laisser passer les migrants qui sortaient de Syrie pour envahir l'Europe. Donc ça veut dire qu'un pays, malgré le fait qu'il ait signé des accords internationaux, peut contrevenir à ces accords-là pour protéger ses intérêts. Donc c'est tout le mérite du Cameroun d'avoir accepté ces réfugiés-là, malgré que ça peut peser éventuellement sur notre infrastructure économique. Parce qu'on sait tous que beaucoup de Tchadiens qui sont au Cameroun, beaucoup de gens qui sont au Cameroun savent que les Tchadiens sont traités de manière assez négligeable sur le fait qu'ils aient pas les papiers, ou les Centrafricains. Donc on néglige ces phénomènes-là. Et ça, c'est le cas de beaucoup de réfugiés au Cameroun, sur lesquels on ne met pas l'accent sur les papiers qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc, il ne faut pas dénier le mérite du Cameroun d'accepter ces personnes-là qui sont en souffrance sous prétexte que c'est pas nous qui finançons leur nutrition et leur logement. Ça, c'est très malhonnête de le faire. Je n'ai pas nié. Il ne dénie pas. Master, laisse un peu, je le réponds. Il ne dénie pas, frère. Le problème, ce qui se pose dans cette affaire, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on veut éclairer l'antenne de certaines personnes qui ne comprennent pas, vous voulez toujours nous ramener le Cameroun. Le Cameroun, en ce qui concerne l'accueil de réfugiés, excuse-moi de le dire, frère. Si ce que vous apportez, c'est juste parce que vous avez légué votre territoire à ce peuple. Mais vos immigrés, là, vos réfugiés camerounais qui sont comptés par millions, là, d'autres pays ne vont pas aussi accepter. Tu comprends pas? D'autres pays ne vont pas accepter. On va voir comment vous allez faire. Tu penses qu'il n'y a pas des milliers de Camerounais au Nigeria? Est-ce que le Nigeria va seulement se contenter qu'il a donné la terre, alors que normalement, il y a les moyens mis en place par l'ONU pour accueillir ces gens dont tu refuses même de dire que les pays africains, ce n'est même pas seulement le Cameroun, que les pays africains bouffent en plus. Parce que dans les pays africains, il n'y en a même pas. Il n'y en a pas le minimum pour accueillir ces gens-là. Quand je dis minimum, c'est tu as un endroit où tu peux te soulager et tout, comme dans tous les pays un peu organisés. Mais qu'est-ce qu'on a applaudi à tout cela? Est-ce que tu as fait un camp de réfugiés au Cameroun, frère? Est-ce que tu as fait un camp de réfugiés au Cameroun? Chef Bouba, quelle est même la condition de ces réfugiés au Cameroun? Chef Bouba, je t'ai pris un exemple. Si tu viens comme réfugié au Cameroun, tu vas comme réfugié au Cameroun, tu vas même réfugié, tout le monde a aller vu là-bas. Et qui est même présent en Afrique. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, j'étais pris le cas de la Turquie, qui fait de la question des réfugiés un moyen de chantage vis-à-vis des pays de l'Ouest, parce qu'elle décide, oui ou non, de laisser passer les réfugiés. Or que les pays européens sont obligés d'accueillir ces réfugiés-là, mais ils décident de déléguer la gestion de ces réfugiés à les pays périphériques pour les empêcher d'arriver en Europe. Donc vous devez être capable de dire que les pays, malgré la signature des accords internationaux, peuvent violer ces accords pour ne pas accueillir ces réfugiés sur leur territoire. Et c'est tout le mérite du Cameroun, malgré ça, d'accueillir quand même ces réfugiés-là sur son territoire. Et en plus de ça, c'est tout que les Camerounais ont vis-à-vis des réfugiés comme les Centrafricains, les Tchadiens et les Rwandais, tous ceux qui sont en conflit dans la zone. Donc, ne daignez pas, c'est ça que je vous dis, ne daignez pas le mérite. Je suis pas d'accord. Tu es en train de dire que le Cameroun c'est une poubelle. Tu es en train de dire que le Cameroun c'est une poubelle. Tu es en train de dire que le Cameroun c'est une poubelle. Donc, quand on rejette les réfugiés partout, ils vont au Cameroun. C'est ça, le Cameroun a le mérite de les accueillir. Je n'ai pas dit que c'est une poubelle. Non, mais attendez, Chico Kamé, je vais aller un petit peu dans ton sens. Laisse-moi, Malice, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai en train de dire ceci. J'ai dit que c'est tout le mérite du Cameroun d'être, comment dire ça, sensible à la souffrance de tous ceux qui sont dans les pays en conflit et d'accueillir ces personnes sur son territoire. C'est tout le mérite du Cameroun. C'est ce que j'ai dit. Le Cameroun n'arrive pas d'avoir des cartes d'identité à ses propres citoyens. Ils vont même faire comment pour contrôler le flux des migrants? Vous jouez même. Malice, vas-y. En fait, je vais aller un peu dans le sens de Chico Kamé. C'est tout le mérite du Cameroun d'accueillir les réfugiés comme tous les autres pays accueillent les réfugiés du Cameroun. Et si je m'hasarde, et vraiment quelqu'un me corrige, je pense que ça fait partie du traité de Genève. Et quand c'est publié,
dans nos lois, quand un accord international est publié dans nos lois, et on est tenu de l'observer jusqu'à ce que le principe de réciprocité, jusqu'à ce qu'il y ait continuité du principe de réciprocité. Donc, oui, le Cameroun accueille les réfugiés parce que on accueille aussi ces réfugiés. Donc, je ne vois pas pourquoi il faut débattre dessus, ou bien que ce soit une priorité ou un Mali, je débattais sur ça, sur le fait que Macky avait tendance à dévaloriser le Cameroun a dans combien de l'accueil des réfugiés? réfugiés. Chico Kamel, le Cameroun compte combien de réfugiés? Le Cameroun Non, compte combien s'il de te plaît, Momo, tu as là de détourner les sujets pour aller dans les sujets périphériques. On était sur le fait que le Cameroun est hautement... Nous, on parlait des bases militaires, tu nous as ramené, c'est toi qui nous ramènes sur les réfugiés. On parle des bases militaires, tu nous ramènes sur les réfugiés et tu me dis que moi, je détourne les sujets pour aller... Je réagis sur l'élément de McAllister, c'est possible. En quoi le nombre, même si le Cameroun accueille seulement 10 réfugiés, en quoi ce que je dis n'est pas pertinent? En quoi ce que je dis n'est pas pertinent? Moi, je vous dis même que quand les réfugiés arrivent au Cameroun, le HCR donne l'argent, le gouvernement camerounais vole même une partie. Voilà vos débats. Voilà où vous voulez me ramener dans la boue. C'est vos débats ici là. Chico Kamer, je ne pense pas que le débat se situe au niveau de. En fait, c'est comme si tu disais, c'est comme si on parlait de quelque chose et tu nous ramènes au fait que le Cameroun, personne ne dit ni, personne ne dit pas. Ce ne reste que la terre qu'on donne, c'est déjà quelque chose. Mais nous ne sommes plus à ce niveau. Nous sommes juste en train de dire que les réfugiés qui arrivent au Cameroun, le système en fait qui est au Cameroun pour accueillir ces réfugiés, pas seulement au Cameroun, si on peut te l'accorder, c'est inhumain. C'est inhumain. Et Momo a bien fait de le dire que nous sommes même incapables. D'ailleurs, même on ne devrait même pas en parler, parce que nous sommes même incapables de nourrir nos propres Camerounais même. Les Camerounais comme toi et moi, on n'a pas de l'eau portable. On va donner à l'étranger. Non, mais tu parles de l'eau. Nos Camerounais même s'alignent pour aller payer le riz de brisure destiné à la consommation animale à 15 000 francs. Le rang est long à 3 heures du matin. On va aller prendre les réfugiés d'équipe pour s'en occuper. Non, il a même dit quelque chose d'incroyable. Quand Momo a dit qu'on détourne ce qui est prévu pour les réfugiés, il a dit qu'on salit l'image du Cameroun. Mais je préfère encore qu'on détourne ce qui est pour les réfugiés. On a détourné même le riz qui était prévu pour sauver les Camerounais même. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'étranger. Hein. C'est-à-dire que le riz. Donc, en 2025, Kano, on sauve les Camerounais avec le riz. On sauve les Camerounais avec le riz. Je te dis. Chico Kamer. Je te dis le. Le riz là, c'est le riz de la consommation animale. Hein. Ne pensez pas que c'est un bon riz. Hein. Je vous dis le riz qu'on achète là. Monsieur Kano, écoute ma logique. Ma logique, c'est s'il te plaît. Kano, s'il te plaît, je vais ajouter quelque chose et puis c'est juste pour rigoler. Hein. Kano, j'ai connu un général. Je ne vais pas donner son nom, je vais taire son nom. Un général d'armée. C'était un ami au Cameroun. Chaque fois, quand il était en formation militaire en France, à, comment vous appelez ça, à Saint-Cyr, le général, il allait toujours dans les magasins, il achetait la viande pour chat là, où c'est la viande pour chat et pour chien. Il achetait ça beaucoup parce qu'il voyait que c'était beaucoup, non? Il cuit chaque fois, il mangeait, il prenait ça, il partait manger. Un jour, il va au supermarché, le monsieur lui dit que mais apparemment votre chien adore beaucoup cette viande. Hein? Il a seulement dit oui, il avait déjà acheté. C'est où il comprend que la viande qui passait le temps à manger, c'était la viande des chiens et des chats. C'est comme ça que Malise parle du riz pour les animaux là, qu'on vient de nos êtres humains. C'est comme ça nous les Camerounais. Vas-y, Kano. Ah, Momo, ouais, tu vas le tuer. Déjà, le général chauffé la viande du chien. T'es le général, non? Esaïe Ngambou. Il aimait trop la viande, hein, ce type-là. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si même, que malgré que le riz là n'était pas pour l'alimentation des humains, malgré les faits, on a quand même pris ça pour donner aux misérables Camerounais. C'est-à-dire que c'était prévu pour les misérables. Parce que quand on prend ce qui est destiné pour nourrir les bêtes et qu'on décide de donner aux hommes, ça veut dire que dans l'équilibre humain, ces hommes-là n'ont même pas de quoi se nourrir. Il faudrait mieux nourrir ces hommes que de nourrir les animaux. Parce que quand il n'y a même plus de quoi se nourrir, on ne peut pas privilégier nourrir l'animal que de nourrir l'être humain. Tu vois ce que je veux dire? Alors quand on va même jusqu'à ce niveau, jusqu'à cette échelle de la vie, on prend maintenant ce qui est prévu pour la race bovine, c'est-à-dire pour nourrir les animaux.
on donne aux hommes. C'est-à-dire maintenant, les Camerounais même qui ont reçu ça, ils étaient incapables de remettre ça à qui de droit. C'est-à-dire qu'ils nourrissent ces personnes qui sont considérées comme des animaux. Ils ont pu détourner ça. C'est pour dire un peu à Chico que mais, si on a pu détourner le repas qui est prévu au préalable pour nourrir les animaux, qu'on a pris pour donner aux êtres humains, et qu'ils ont pu détourner ça, mais vous parlez de... C'est même ce qui est grave. Quand tu consommes le riz au cas, c'est le bon riz. Ils ont des... Maintenant, ils ont pris le riz des animaux maintenant, ils vendent encore. Alors que le riz là, le sac de riz là en Chine, c'est 4 000 francs. Ce qu'on les vend à 15 000 là. Ok, tu comprends que j'ai été induit en erreur par ta personne. On dit c'est bon, ok. Si le riz Orca, qui était destiné pour nourrir les Camerounais, c'est-à-dire que nourrir les pendant la Covid, pendant la Covid, ils ont quand même détourné ça, ce qui est nourri pour nourrir. Alors qu'est-ce qu'ils feront de ce qui est prévu pour nourrir les étrangers réfugiés? Qu'est-ce qu'ils feront de ça? Vous savez, c'est vrai. Parce que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger ne peut pas donner à un étranger. Kano, Chico Kamé, si c'est un blagueur. Chico Kamé, est-ce que tu as déjà vu les Camerounais qui sont arrivés au Maroc, en Algérie, partout, ils ont signé la déportation, ils sont rentrés au Cameroun. Leur argent est devenu quoi? Qui a mangé ça? Lister, il faut souvent dire à certaines personnes qu'avant de monter sur des panels, ils doivent se renseigner. C'est comme s'ils ne sont pas nés au Cameroun. Les gens qui ont signé la déportation en Algérie sont arrivés au Cameroun. Leur argent est où? Ceux qui étaient en Libye, ils sont où? L'OIM a versé l'argent, c'est où? Qui a mangé? Paul Biya finit de manger sa chose avec son groupement mobile de bandits qu'il a mis là à la tête de l'État. Vous ne voulez pas parler de ça. Non, on a le... Sans état d'âme. Et Chico quand même avait profité pour te dire quelque chose. Les Camerounais ne sont plus des animaux pour eux. Catalyse, attends un peu. Chico Kamé, est-ce que tu sais qu'au Cameroun, dans ton pays, l'État du Cameroun déclarait les faux cas de Covid? Qu'on a dit que l'OMS allait donner l'argent. Est-ce que je t'ai dit, et si tu veux discuter, moi j'ai travaillé dans le projet des Médecins sans frontières du Covid, avec Médecins sans frontières. Les Camerounais allaient déclarer les faux cas de Covid. Au point où un jour, on a déclaré un lieutenant-colonel qui était mort à l'hôpital Djungolo, qu'il était atteint de Covid. Il a fallu la contre-expertise. Sa famille a décidé qu'elle devait récupérer le corps. Qu'elle devait simplement récupérer le corps et faire encore une contre-expertise et autres. Après, on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas le Covid. Les cas de Covid, le Cameroun déclarait les faux cas de Covid. Parce que chaque cas de Covid qui était déclaré, on versait l'argent. Est-ce que tu sais ça, Chico Kamé? Tu ne connais même pas encore le schéma. En fait, tu ne connais pas le schéma qu'il y a au Cameroun, au 237. Hein? Non, tu ne connais même pas encore le schéma. Momo, le Cameroun, comme tous les pays pauvres, n'est pas à l'abri des fautes de gestion et des roublards qui veulent profiter de... Le Cameroun n'est non, c'est l'État lui-même, c'est le ministère de la Santé qui va déclarer les faux cas de Covid pour avoir des subventions. Le Cameroun est pauvre. Le Cameroun est très riche. Non, attends. Le Cameroun n'est pas, comme tous les pays pauvres, n'est pas à l'abri des éléments qui ont tendance à détourner les fonds publics. Bon, pourquoi le n'est pas pauvre? Pourquoi il y a un pays là en Afrique, où c'est le Burundi, où c'est quel pays là, qui ne déclare pas les faux cas de Covid? Eux, ils font comment? Ils sont plus riches. C'est possible de continuer. Non, j'ai mal à la tête.